Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors je continue les sentimentales pour célibataires avec nos amis les Gémeaux. Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos amis les Gémeaux? J'espère que vous allez tous bien. Mille merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, mais alors adorables. Hein. Et puis alors merci à toutes les personnes qui sont devenues, beaucoup d'ailleurs, d'adorables clients, clientes, des petits clins d'œil à chacun. Et il y a ceux qui vont venir. Voilà, merci à tous. Allez, soyons en énergie pour nos amis les Gémeaux. Qu'avons-nous pour février? L'égarement. Alors, qu'avons-nous pour vous? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne réfléchissez pas à tout ce que vous voudriez... tout ce que vous voudriez pour vous et peut-être aussi pour les autres autour de vous d'ailleurs. Par contre, cessez de mentaliser, cessez de poser une réflexion ludique, construite, mais intellectuelle. Allez de l'avant, laissez-vous porter par ce que vous ressentez au fond de votre cœur, laissez-vous guider par des énergies, des flux légers, pleins d'amour, oui, avec, je pense que vous allez avoir des signes dans ce courant du mois de février. Voilà, pour vous, amis Gémeaux. Alors, qu'avons-nous avec les tarots? Alors, je vais attraper 6 cartes. Je vais voir mieux. Hein? Oh, votre Dieu. Il y en a un. Alors, nous avons, ben oui, l'ermite. Je pose et je vous explique. Le 6 d'épée. Le pendu, pardon, il est déjà à l'envers. Si moi en plus je vous le mets à l'envers, presque à l'endroit. Le 2 de pentacle. Et nous avons en deck le chevalier de coupe. D'ailleurs, j'ai toujours le sentiment de sortir les mêmes cartes. Et le 7 de bâton. Vous vous défendez de quelque chose dont vous sentez que ce n'est pas bénéfique pour vous. Alors, qu'avons-nous? Vous y voyez bien? Oui. Alors, pour mes amis les Gémeaux. Alors, pour mes amis les Gémeaux, au jour d'aujourd'hui, sur cette période de février, vous êtes en attente, voyez. Alors, vous avez combien d'arcanes majeures? Vous en avez 2. Vous avez le pendu et l'ermite, voilà. Aujourd'hui, vous attendez quelque chose, vous espérez que quelque chose va venir faire route jusque vous. Vous êtes patiente, vous êtes confiante, vous avez mis tout en œuvre de manière à pouvoir arriver à cette posture. Hein, à pouvoir arriver jusqu'à l'ermite. Pour ce fait, aujourd'hui, vous vous sentez d'ailleurs, ou pendant quelque temps, ces dernières semaines, vous vous sentiez comme ce pendu, vous voyez. En fait, vous avez la possibilité, vous avez la clé. Vous voyez, vous avez d'ailleurs la clé dans les mains, là, vous voyez, là. Vous avez la clé de pouvoir ouvrir ce cadenas et de pouvoir vous enlever ce qui vous retient. Mais vous avez peur, il y a une inquiétude. Vous craignez, vous avez peur, vous voyez, vous êtes dans le 2 de pentacle. Donc, le 2 de pentacle, vous avez des résolutions. Vous savez, vous n'avez pas beaucoup, mais ce que vous avez, vous savez que vous pouvez y compter. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance. Voilà. Ce à quoi vous aspirez à quelque chose, voyez, vous aimeriez, voyez, vous envisagez partir à la conquête de quelqu'un, mais vous ne savez pas comment accorder cette confiance. Hein. C'est une confiance qui vous est difficile d'ailleurs, qui vous paralyse. Vous aimeriez aller de l'avant. Hein, prendre toutes vos épées, les 6 déjà que vous avez, hein, qui ne sont pas moindres, les expériences que vous avez eues antérieures. Je n'ai pas dit 6, j'ai dit les expériences, ça reste que des cartes, des métaphores. Hein. Et aujourd'hui, vous aspirez à vouloir aller chercher l'amour, à vouloir aller vers une réalisation, l'accomplissement d'un vœu qui vous est cher quand même, vous voyez, pour arriver jusqu'à cette extase. Mais vous savez que pour arriver jusque-là, vous avez de la confiance, certes, voilà, vous n'en manquez pas, mais vous avez quand même beaucoup, vous voyez avec le pendu, on parle que quand même vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de crainte, vous vous sentez lié comme à un passé, quelque chose qui vous a retenu dans le passé, quelque chose qui vous a un petit peu mis d'alerte, peut-être une situation d'ailleurs, peut-être, voyez, vous allez à la conquête de quelque chose et en 6 d'épée, on me dit que vous fuyez, vous voyez les feuilles de l'automne, voyez, les feuilles, elles partent toutes devant vous. Vous voyez, comme si vous avez un tel élan, il me semble que j'ai envie de dire que vous fuyez presque quelque chose.
Et je pense que c'est ce que vous fuyez, c'est ce pour lequel vous vous battez encore aujourd'hui. Vous vous êtes beaucoup battu hier, hein, hier dans une relation. Hier, vous vous êtes battu beaucoup, beaucoup, beaucoup par manque de confiance, manque de peur, manque de protection, hein, manque de résolution avec votre autre. Et vous avez fui la situation. Vous voyez, là, vous vous êtes débattu, mais vraiment, vous vous êtes débattu seul contre tous, quoi, avec le 7 de bâton. Hein. Et on dit que vous êtes passé à l'action, vous vous êtes envisagé, vous vous êtes dit, bon, maintenant, basta. Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Hein. Voilà, vous savez que vous étiez dans cette situation avant. Aujourd'hui, vous êtes dans cette situation de confiance. Vous aspirez donc au repos. Vous voyez, vous aspirez à la plénitude, à la tranquillité, à des résolutions positives parce que vous allez vers cette carte que je sors maintenant, le chevalier de coupe. Donc là, vous êtes dans l'émotionnel, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'apporter votre coupe. Vous voyez, avec, vous êtes à dada avec votre chat sur le balai et vous aspirez à apporter votre coupe à quelqu'un. Vous avez envie de donner votre cœur à quelqu'un. Vous avez réussi à dépasser toutes les prises de... Voilà, toutes les états de tourmente, les états le combat dans lequel vous avez été en confrontation peut-être avec un autre. Voyez, une autre personne. Et là, vous avez fui cette situation. Aujourd'hui, vous êtes donc dans la paix, dans la tranquillité. Voyez, de cette posture, hein, après avoir combattu, de cette posture, vous vous êtes dit, bon, maintenant, j'attends. J'attends, je fais la résolution, je vais faire l'empreinte de tout ce que j'ai vécu de hier pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur demain. Et aujourd'hui, vous êtes en position d'ermite. Vous attendez, vous avez investi donc avec votre chevalier de coupe toutes les cœurs qui pouvaient éventuellement être demandeurs, voyez, et vous attendez maintenant que de pouvoir récolter un petit peu tous les signes avant-coureurs que vous avez confiés à vos autres. Bien, on vous dit ne cherche pas de réponse avec ton mental. Seule l'intuition et le ressenti peut te guider. Donc, cesse de réfléchir, cesse de mentaliser, lâche prise, hein, laisse venir, tout arrive. Hein. Voilà ce qu'on te dit. Suis ton intuition. Fais ce que ton intuition te dit de faire. Hein. Essaye d'écouter. Pour cela, il faut être dans le calme et dans la paix, hein, dans la douceur, devant un thé, peinard dans le canapé. Alors, on y va. Vers quoi tu vas? Donc là, c'est les illusions. Hein. Voilà. Tu es revenu un petit peu sur la terre, tu as beaucoup vécu, beaucoup de choses difficiles, de tourmentes. Et maintenant, voilà, tu aspires à une élévation, tu aspires à quelque chose de doux, quelque chose qui va t'élever. On dit que tu es dans une quête d'équité, ça veut dire que tu quittes quelque chose qui a été mauvais pour aller vers quelque chose de meilleur. Le noir, le blanc, le oui, le non, le yin, le yang, voilà. Ce sont les équités. Hein. Alors, on dit qu'il va y avoir donc un retour des choses, quelque chose qui va revenir vers toi. Tu vois, on dit que c'est quelque chose quand même de difficile, le Nadir. Tu quittes quelque chose de difficile. Et vient vers toi un retour. Ça veut dire quelque chose qui... tu quittes quelque chose de noir, tu vas vers quelque chose de blanc. Voilà, c'est ça l'équité. Hein. Et aujourd'hui, tu as été très tourmenté, tu as été très abîmé. On t'a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, ami Gémeaux, donc ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Aujourd'hui, tu veux sortir avec l'alpha. Aujourd'hui, tu veux sortir de quelque chose qui t'a tourmenté, qui t'a fait beaucoup de mal, hein, Gémeaux. On dit qu'aujourd'hui, avec la carte de l'alpha, tu souhaites un équilibre. On dit que tu as été beaucoup dans les épreuves et qu'aujourd'hui, tu aspires à la paix. Fini les mensonges, fini les tourments. Tu veux aller, tu vois, tu veux poser les armes. Tu veux aller vers quelque chose de doux, quelque chose de bon, et c'est ce vers lequel tu vas. On dit qu'il y a beaucoup d'initiation, ça veut dire que quand même tu es instruit, ça veut dire que tu sais comment tu fonctionnes. On dit que tu sais aussi te servir de tout ton savoir. Tu as un côté clairvoyant ou quelque chose clairaudient, ou tu as quelque chose qui touche tout ce qui est ésotérique. Hein, et tu vas t'en servir pour pouvoir arriver à aller de l'avant, à aller à la conquête de quelqu'un. Tu vois, on sort le voyage, on dit que tu vas vers la lumière. Voilà, c'est ça. L'équité, c'est le noir et le blanc.
Tu vois, tu aspires à rencontrer un autre. Là, on parle d'une femme, pour ceux qui regardent, adaptée en fonction de la personne avec qui vous êtes et la personne qui vous êtes vous-même, de fait, à regarder cette vidéo. Hein, adaptez cette carte. On dit que vous allez vers quelqu'un. Vous avez envie d'avoir quelqu'un près de vous. Hein. Vous aspirez à la lumière. Vous avez envie de refaire quelque chose, de vous envisager avec une autre personne, avec quelqu'un, certes. On dit qu'il y a quand même eu des messages, on dit qu'il va y avoir des échanges. Et tout ça dans le mois de février. Et ça arrive très très vite. On dit que vous allez avoir la clé de la destinée, mes petits Gémeaux. Et oui, on dit que vous avez un savoir, que vous savez quoi faire et comment faire. Vous vous posez toujours les bonnes questions pour obtenir toujours des réponses vraies et sensées. Voilà, on dit que vous êtes quand même dans la croyance, vous avez votre croyance propre et vous vous réfugiez dedans. On dit, voyez, qu'il va y avoir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui va vous amener de la richesse. Je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, après une longue période dans le désert. On me dit que cette personne, c'est une personne qui est au bord de l'eau. On dit que c'est quelqu'un qui est quand même dans une énergie, une très très belle énergie. On dit que vous êtes dans une réussite au jour d'aujourd'hui, c'est le moment. Vous cherchez, voyez, votre âme sœur, vous cherchez vraiment la personne qui vous correspond. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même le don du divin, vous avez l'éternité. Ça veut dire que vous allez vers quelque chose de nouveau, à vous de trouver votre route qui vous correspond. On dit que vous êtes dans l'oméga, vous le considérez, vous gérez, vous jugez, vous êtes seul maître de votre bateau avec l'oméga. Hein. On dit que vous êtes quand même quelque part un petit peu dans le doute. Hein. Vous vous posez encore des questions, ne mentalisez pas, mes amis les Gémeaux. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition et vos ressentis, s'il vous plaît. Hein. Fiez-vous à vos intuitions. On dit, voyez, qu'il va y avoir une fin en quelque chose qui vous tourmentait, qui vraiment vous a amené à faire un effort au plus profond de vous. Voyez, vous accordez le pardon à ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé hier. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever. On dit qu'il va y avoir un isolement. Vous avez eu une période de retrait, de culpabilité avant de pouvoir donner le pardon, d'accorder le pardon. On dit qu'avec le sceau de Salomon, tout va vous être donné. Vous avez la protection et le savoir avec le papyrus. Bon, écoutez, vos cartes sont très très bonnes. Je ne vais pas aller plus loin, hein, amis Gémeaux. Je vais essayer de voir avec... l'oracle enchanté, voir si j'ai peut-être des petites informations supplémentaires. Voilà, alors, des petites choses à vous dire en plus. Mais vous allez vers ce mois de février, vers... ouais. Vous allez rencontrer l'amour, il va y avoir beaucoup de Gémeaux, hein, pas tous. Hein. Guidance qui ne peut pas parler à tout le monde. Entendez-le bien, cela. Hein. Même si je sais que tout le monde en voudrait un petit bout de cette vidéo. Mais bon, voyez, on dit bien que c'est vous. Hein. On dit bien que vous êtes... vous avez votre autre qui est à côté. Écoutez, il me semble que j'ai envie de dire pour mes amis les Gémeaux, c'est pas vous allez aller le chercher très loin. Il ne va pas arriver fin du mois. Il est déjà vers vous. Il est déjà vers vous. Alors, comme un collègue, comme un ami, comme un voisin de palier, à qui vous demandez un verre d'eau, une allumette. Non, je rigole. Oh, je rigole. Et... c'est vraiment une personne que vous avez déjà près de vous. Franchement, c'est les deux seuls, j'en ai pas d'autres, c'est les deux seuls qui m'ont sorti. C'est vraiment une personne qui est proche de vous. Hein. Vous avez l'impression que c'est une situation qui va vous demander énormément d'efforts à surmonter, à dépasser. Mais vous allez y parvenir. Hein. Voyez, on dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous envoler. On dit que vous avez quelqu'un, vous avez quitté quelqu'un, vous avez laissé quelqu'un qui vous tourmentait. Hein. Voilà, aujourd'hui vous aspirez, votre autre d'ailleurs, puisque c'est sur sa tête à lui. Voyez le jeu? Vous le voyez bien? Oui, oui, comme ça peut-être. Oui, voilà, là c'est votre autre. Et là, c'est la douceur de vie vers lequel il aspire ou elle aspire. Votre autre est adapté en fonction de la personne qui est derrière la vidéo. On dit que vous espérez quelque chose, vous, hein, la personne qui regarde la vidéo, monsieur, madame, vous aspirez à quelque chose de doux, quelque chose de léger, voyez. Vous avez envie,
après avoir quitté cette relation anciennement qui vous a fait quand même beaucoup souffrir, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus fidèle, quelque chose de beaucoup plus joli. Vous voyez, ça c'est la cassure. Voyez, il s'agit bien de cette cassure, elle ressort, elle a été quand même, elle vous a beaucoup abîmé. Hein. Vous voyez, elle est encore là. Hein. Vous voyez, elle sort. On va vous faire un cadeau, peut-être des fleurs. Peut-être que vous allez avoir des fleurs de cet ordre, un cadeau, quelque chose peut-être pour la Saint-Valentin. Vous voyez, vous la voyez la carte? Attendez, je m'approche. C'est bien de l'amour. Il s'agit bien d'amour. C'est bien pour vous. Il y a de l'amour. Hein? C'est bien, vous aspirez tous les deux à de l'amour. Hein? Vous allez vers cela. On dit dans votre maison, vous voulez donc... vous avez rêvé quand même de fidélité. Vous voyez, vous avez rêvé de fidélité, de sincérité. Mais vous avez quand même décidé de lever le pied dans votre maison. Vous avez laissé bien appartement, maison, tout. Hein? Vous avez tout laissé hein, quand même. Vous voyez, on parle aussi de cassure. Hein? On dit qu'il y avait quand même beaucoup de, vous voyez, cassures, cris avec votre autre là, la personne du passé. Hein. Il y avait quand même beaucoup de tourmentes, hein. Beaucoup de déchirures. Il y a eu une grosse déchirure là. Ouais, il fallait vraiment décider à ce que les choses soient autres. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quel joli message qu'on me dit d'autre? Ben, écoutez, tout est dit. Alors, on continue. Aujourd'hui, on vous demande d'être rusé, d'être patiente. Hein, ou patient. On dit que cette personne, votre autre, a peut-être quelqu'un auprès de lui, mais c'est juste un engagement administratif. C'est juste un engagement, comment dire, lié à une obligation, mais ou financière, ou matérielle. Mais rien de plus. Hein. On dit qu'il y a quand même eu beaucoup de larmes pour vous dans le passé. On dit qu'aujourd'hui, vous aspirez avec force et sincérité à quelque chose d'authentique. On dit que vous allez tomber les masques de la crainte, de la peur, que vient vers vous, avance vers vous la connaissance, le savoir. On dit de vous faire confiance, de cesser de mentaliser, hein, s'il vous plaît. Donnez-vous le temps au temps. Donnez-vous le temps au temps. Hein. Vous vous êtes suffisamment donné de temps. On dit que c'est une relation dans laquelle il faut cesser de mentaliser. Vivez la chose pleinement. Vous devez savoir et écouter un petit peu vos ressentis. On dit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, voyez, qui va démarrer dans votre vie avec cet autre. Hein. Bien. On dit, voyez, qu'aujourd'hui vous aspirez à vivre paisiblement, vous espérez à vivre avec cette petite énergie d'enfant qui est au fond de vous, voyez. On dit que vous avez l'aide du divin, vous avez la force, vous avez la capacité, faites-vous confiance. Aujourd'hui, on dit que vous y voyez clair, voyez, vous êtes très entouré, vous avez des amis, vous avez des personnes autour de vous et aujourd'hui, vous rêvez de quelque chose, vous commencez à faire des projets hein, avec cette personne, mais doucement. Hein. Il va y avoir de l'argent, hein. On parle d'argent pour mes amis les Gémeaux. Vous voyez, après une longue période d'hésitation, on parle d'argent, on dit que tous les souvenirs du passé sont enfouis. On dit qu'aujourd'hui, vous vous permettez de rêver. Oui, écoutez, moi, je ne vais pas plus loin. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Vous vous aspirez à rêver de quelque chose qui est en train d'arriver. Vous aspirez à rêver de quelque chose qui est en train de se produire autour de vous. Et je vous dis de vous faire confiance et cesser de mentaliser cette situation comme si vous aviez envie de la gérer. N'envisagez pas de gérer. Laissez-vous porter, simplement, tranquillement. Faites-vous confiance. Je fais combien? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, avec le téléma, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, vous voyez, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges de messages. Ouais. L'histoire du passé va rester derrière. Hein? Ce qu'il y avait derrière va rester derrière. On va le laisser derrière. On va se faire confiance. Hein? On va demander, on va prier, on va solliciter la divinité pour que les choses nous arrivent. Il n'y a pas un manque d'argent, il n'y a pas de crainte. On dit que vous avez l'aide des étoiles. D'ailleurs, j'avais eu un commentaire par rapport aux étoiles. Et qu'aujourd'hui, vous avez la connaissance. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Hein? Donc, allez aussi, donnez-vous de la chance. Hein? Laissez-vous, permettez-vous. Hein? On dit qu'il y a de la fidélité, vous êtes fidèle à une idée, vous allez vous y tenir. On dit que c'est une personne qui au bord de l'eau ou qui une personne qui est au bord de l'eau ou alors une personne peut-être avec laquelle vous envisageriez un petit week-end, une petite semaine, quelques jours. Mais pas un grand voyage au vu de la crise sanitaire. Je doute fort que ça soit possible, mais peut-être une petite virée, voyez.
d'un jour ou deux. On dit que vous rêvez de quelque chose d'ancré, d'une vie structurée, posée, où vous pourriez vivre pleinement, sereinement, sans avoir à vous réfléchir, à vous tourmenter du lendemain. Voyez, vous rêvez de ça. Vous rêvez de pouvoir vous accomplir dans une relation saine et fidèle avec votre autre. On dit qu'aujourd'hui, on vous donne la force. La personne auprès de qui vous êtes, c'est une personne sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de studieux, c'est quelqu'un qui a les épaules sur lequel vous pourrez compter. Voyez? La voilà votre autre. Hein? Voyez? Et cette personne, elle est tout comme vous d'ailleurs. Voyez? Cette personne rêve d'un ancrage aussi. Hein? Voyez? C'est sur elle que ça sort. Elle a la même réflexion, la même pensée que vous. Hein? Allez, on se fait confiance. Après des multiples hésitations, des doutes, des craintes, des questionnements. Hein? On dit qu'il va y avoir avec les cigognes quelque chose de beau, quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Mais doucement, hein? On dit que vous êtes en train de couper avec le passé. Quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau est en train de venir vers vous. Voyez ce qui va vous redonner votre hardiesse de jeunesse, votre élan. Il vous faudra être rusé. Rusé dans le sens où, attention, pas calculateur. Hein. Rusé, ça veut dire que faudra mesurer les choses, y aller doucement, y aller tout chaton, comme je dis souvent dans l'évidence. Chaton, voyez. Ce mot n'est pas insurmontable. Il vous apparaîtra insurmontable. C'est pour ça que si vous y allez doucement, si vous faites confiance à votre intuition, vous cessez de mentaliser, les choses vont aller très très bien. Elles vont aller tout doucement d'elles-mêmes. Hein. On dit qu'il y a des situations qui sont encore présentes, des choses qui vous touchent encore personnellement. Vous voyez, on dit qu'avec les lys, vous avez encore des petites inquiétudes, mais on dit que vous avez de très très belles amitiés autour de vous pour pouvoir apaiser toutes vos craintes. Allez, on va de l'avant, on se réalise pour ce mois de février, on se fait confiance et on ne mentalise pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme information? Écoutez, on a eu plein d'infos, mes amis les Gémeaux. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous? Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, tout doucement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, doucement. En vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous y allez doucement. Voilà, vous vous permettez de rencontrer, de partager avec votre autre des choses, mais doucement, vous voyez. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, c'est ce que je vous explique avec l'oracle enchanté depuis tout à l'heure. Laissez vos amis vous aider, osez, posez des... Voilà, s'il y avait besoin de vos amis pour des interrogations, des questions, ou éventuellement, si vos amis avaient envie de vous aider pour être de bons conseils, voyez, demandez à accepter le soutien des autres. Voyez, peut-être pour garder un enfant, un chien, un chat, osez quoi. Traitez les problèmes familiaux. Ah, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à un de vos parents. Voilà, il est probable, amis Gémeaux, que vous ayez besoin de pardonner peut-être un père, une mère, un oncle, une tante, quelque chose qui a été dit. C'est ce que je perçois. Il y a des paroles qui ont été dites, des paroles qui dépassent un petit peu la pensée de celui qui va recevoir votre pardon. Et je pense que, voilà, dans l'instant, ça a été dit et après, ça a été regretté. Oh, il faut pardonner ce genre de choses. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense que tout, c'est pour ça qu'on vous dit quand même en amont, apprenez à vous connaître. Voilà, il n'y a pas de tromperie physique comme une tromperie infidèle. Ça n'est pas dans ce sens-là. Je dirais tromperie, ça veut dire que vous pourriez ne pas vous dire peut-être quelque chose qui était important pour pouvoir envisager cette relation, mais doucement, mais peut-être sans vous cacher quelque chose, vous voyez. Y aller avec sérénité, y aller en confiance. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, si vous êtes codépendant de la PS4, non, je rigole. Mais la dépendance, je pense que vous pourriez pas, il faudrait pas avoir un trait de jalousie débordant. Il faudrait pas que vous soyez à sonner toute la journée plusieurs fois votre autre. Il faudrait peut-être éviter de lui rendre visite 4 fois dans la même journée. Vous voyez, des petites codépendances comme cela, c'est ce que je perçois. Qu'avons-nous d'autre? Vous savez qu'il est important de rire.
C'est très important. Mais à travers le sourire, il y a des choses pertinentes, des choses très très importantes qui sont dites. Saisissez bien tous les messages, amis Gémeaux. Alors, posez-vous une question. Voici la réponse. Des relations, hop, alors, des relations profitables. Deuxième réponse. Peu probable. Alors, je ne connais pas vos questions, mais j'espère que, voilà, vous aurez les réponses que vous attendiez. Qu'avons-nous? Ah oui, je voulais faire celui-ci, l'oracle. Hop, 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 hop. Alors. Oh là 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 là, je sens que ça bouge de partout. Alors, celle-ci s'est retournée. On vous dit, elle est magnifique. On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je recommence. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Donc des choses qui se passent dans ta vie, voilà. Et il y aurait aussi une raison spirituelle à cela. À travers la tourmente, tes inquiétudes, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je pense que à travers une expérience, à travers une situation, il va y avoir quelque chose qui va se révéler grâce au monde spirituel qui t'enveloppe, qui t'entoure et qui est là présent, omniprésent. Je pense que c'est des messages qu'on essaye de te faire passer. Voilà ce que je pense, amis Gémeaux. Je trouve que la guidance est magnifique. N'oublie pas, on n'intellectualise pas. Hein. Alors, si vous voulez commenter constructif, s'il vous plaît. Si vous voulez nous rejoindre sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. J'ai lancé un concours depuis le 31 janvier pour gagner une guidance et un oracle de l'amour pour le 14 février. Voilà, fin du tirage le 13, fin de la participation le 13 et le tirage c'est le 14. Quoi d'autre? Voilà, bah, écoutez, merci à tous de me faire confiance pour des guidances privées et je vous souhaite une très très belle lecture à vous mes amis Gémeaux. Joli mois de février, on se retrouve à mars.